Pendant toute ma vie, mon frère s'est moqué de moi en disant que j'étais adopté, jusqu'au jour où un test ADN a révélé que lui, en réalité, était le fils du voisin. Et il a été retiré du testament devant toute la famille. Partie 2. Après ce jour-là, tout est devenu silence. Personne n'en parlait. Pablo ne répondait plus aux messages. Mes parents agissaient comme si de rien n'était, mais on sentait la tension dans chaque geste. Puis est arrivé l'anniversaire de ma grand-mère. Comme chaque année, elle a organisé le traditionnel déjeuner familial. Et malgré le chaos de ces dernières semaines, elle a décidé de maintenir la réunion. J'ai hésité à y aller. Je savais que ce serait tendu. Mais j'y suis allé quand même, pas pour affronter quoi que ce soit, juste pour ne pas laisser le drame décider à ma place. Quand je suis arrivé, Pablo était déjà là. Il ne m'a même pas regardé. Il faisait semblant de parler à quelqu'un, mais je l'ai vu se raidir dès qu'il m'a aperçu. Le reste de la famille faisait semblant. Tout le monde jouait la comédie comme si tout allait bien. Mais sous la table, les émotions bouillonnaient. Et puis, sans prévenir, mon père s'est levé. J'ai quelque chose à dire, et je veux que tout le monde écoute. Le silence est tombé d'un coup. Ma grand-mère a tenté de le calmer, pensant qu'il allait faire une blague. Mais il ne souriait pas. Il a sorti un dossier de son sac et l'a posé sur la table. Ceci, dit-il, est une copie mise à jour de mon testament. Tout le monde a retenu son souffle. Pablo a dégluti. Et moi, j'ai senti mon cœur s'accélérer. J'ai décidé de faire des changements. Je ne peux pas récompenser les mensonges avec un héritage. Ce que j'ai ira à ceux qui ont été honnêtes avec moi. Ma mère a baissé les yeux. Pablo s'est levé brusquement, presque en tremblant. Tu veux dire que tu vas me déshériter pour quelque chose que je ne savais même pas? La voix de mon père était glaciale. Je dis que tu n'es pas mon fils. Et que pendant des années, tu as traité celui qu'il est comme s'il ne valait rien. Donc oui, c'est exactement ce que je fais. Pablo a ouvert la bouche, mais ma grand-mère l'a coupé. Assieds-toi, Pablo, s'il te plaît. Et là, la dynamique familiale a changé à jamais. Ce qui était sous-entendu pendant des années, venait d'être dit. Pablo n'était plus le préféré. Il n'était plus le fils de papa. Et cette vérité n'avait plus de retour possible. Il est resté debout quelques secondes, regardant tout le monde, puis il est parti. Encore une fois, sans dire un mot. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il allait faire ensuite. Pendant plusieurs semaines, aucune nouvelle. À la maison, l'atmosphère était étrange. Et pourtant, mes parents semblaient plus unis que jamais. Comme si le chaos avait forcé une conversation qu'ils repoussaient depuis des années. Un jour, mon père m'a invité à prendre un café. Ce n'était pas dans ses habitudes. On s'est assis dans un endroit calme, et après quelques minutes de silence, il m'a regardé dans les yeux. Je veux te demander pardon. J'ai cru mal entendre. C'était un homme fier, de ceux qui pensent que s'excuser, c'est montrer une faiblesse. Mais il l'a fait. Pardon de ne pas avoir vu ce que tu vivais. Pardon de ne pas t'avoir défendu. De t'avoir laissé grandir en te sentant étranger dans ta propre maison. Je n'ai pas su quoi dire. Je lui ai juste dit que je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste qu'on arrête de me traiter comme si je n'avais aucune place. Il m'a dit que ce temps était fini. Que désormais, tout était réglé légalement. Pas par haine, mais par justice. Quelques semaines ont passé. Et un message de Pablo est apparu sur mon téléphone. Calculé, amer. Je n'ai pas choisi mon père biologique. Mais toi, tu as choisi de faire de tout ça une guerre. Les papiers peuvent changer, mais le sang ne ment pas. Je n'ai pas répondu. Parce que oui, le sang peut mentir. Les actes, eux, non. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Mais mes parents et moi reconstruisons quelque chose. Pour la première fois, je sens que j'ai une vraie place. Pas parce qu'on me l'a donné, parce que je l'ai gagné. À force de patience, de douleur, et de vérité. S'il y a bien une chose que cette histoire m'a apprise, c'est que la vérité peut faire mal. Mais elle est toujours plus légère à porter qu'un mensonge qu'on traîne toute une vie.